Ouais, je sais, je suis un peu en retard pour ça, mais hein, mieux vaut tard que jamais. Fait que, salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais juste envie de mentionner mes 10 films préférés de l'année. 2024 a été quand même une bonne année pour les films. On a eu plein, quand même pas mal d'excellents films. Et j'avais juste envie de mentionner, de parler un peu des 10 films de 2024 que j'ai le plus aimé. Donc, faisons ça sans tarder. Donc, mais avant mon top 10, j'ai des mentions honorables. Donc, mes mentions honorables sont I Saw the TV Glow, Abigail, La Petite et le Vieux, Juror Number 2, Inside Out 2, Spike's Family Cold White, Megalopolis, oui, j'ai aimé Megalopolis, Beetlejuice, Beetlejuice et Civil War. Toutes des films que j'ai bien aimés, que j'ai eu bien du plaisir avec, mais qui n'ont pas fait mon top 10. Donc, sans plus tarder, commençons le top 10. Alors, mon numéro 10 est Hitman. Hitman est le dernier film de Richard Linklater, un réalisateur que personnellement je trouve tout le temps divertissant, que peu importe le film qu'il fait, même les un peu moins bons, il sait comment rendre un film divertissant tout le long. Puis Hitman n'est pas une exception, c'est un film vraiment le fun où on suit un prof qui, dans ses temps libres, est un tueur à gages. Ou du moins, il a une couverture de tueur à gages alors qu'en fait il travaille pour la police. Il se fait passer pour un tueur à gages, mais en fait son but c'est d'arrêter ceux qui veulent engager un tueur à gages. C'est juste un film qui est vraiment le fun tout le long et c'est un scénario de fun, des personnages de fun, des performances de fun. C'est juste du gros fun tout le long. C'est sur Netflix. Checkez-le, vous vous ennuierez pas. À mon numéro 9, mon film animé japonais préféré de l'année, Look Back. Look Back est un film qui raconte l'histoire d'une étudiante du secondaire, ou du primaire, je suis plus sûr, qui dessine des mangas pour le journal de l'école. Et à un moment donné, il y a une étudiante qui est confinée chez elle qui veut tenter sa chance à dessiner des mangas. Et donc, elle dessine pour le même journal. Et là, l'étudiante, la première, elle se rend compte qu'elle est bien meilleure qu'elle. Elle ne peut pas compétitionner avec ça. Donc, elle décide d'abandonner. Elle décide que c'est pas pour elle finalement. Mais un jour, elle rencontre l'artiste confiné. Elle doit aller chez elle pour rapporter quelque chose. Et elle se rend compte qu'elle est une fan de elle. Elle lui demande pourquoi elle a arrêté. Et donc, les deux vont former une grande amitié. Elles vont faire un manga ensemble qui va devenir un hit. Et en gros, c'est ça l'histoire, mais après ça, ça va dans des zones vraiment tragiques que je vais pas parler parce que je veux rien spoiler, mais c'est un film qui laisse vraiment un impact. C'est vraiment triste. Et c'est sur Prime. Ça dure seulement 1 heure et définitivement un que je recommande. À mon numéro 8, Furiosa, A Mad Max Saga. Le prequel de Mad Max Fury Road qui est sorti, oh, ça fait un bon nombre d'années, mais c'est c'est un film qui raconte l'histoire de Furiosa, celle qui était jouée par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Ça raconte son histoire, comment elle est venue à devenir l'héroïne qu'elle est devenue dans Fury Road. Et c'est un film qui essaye pas de recopier ce que Mad Max Fury Road a fait. T'sais, ça va vraiment, c'est plus centré sur l'histoire plutôt que sur les, les courses d'auto puis les chasses. Et c'est un film avec lequel j'ai eu un vraiment bon moment, des très bonnes performances. Chris Hemsworth m'a vraiment surpris là-dedans. Et c'est juste un film c'est un film qui est un excellent divertissement que j'ai vraiment aimé tout le long. À mon numéro 7, un autre film qui se passe dans le désert, Dune Part 2, la suite de Denis Villeneuve, déjà l'excellent Part 1 qui est sorti il y a quelques années. Et Part 2 pour moi était meilleur que le premier Dune. C'est un film qui d'une grande beauté, surtout les scènes qui étaient filmées dans le désert. On sent une grande influence de Lawrence of Arabia. Ben, je pense que pas mal tous les films qui ont des scènes dans le désert ont eu une certaine influence de Lawrence of Arabia, mais c'est un film vraiment beau avec des scènes d'action vraiment tellement bien chorégraphiées. Denis Villeneuve continue à nous surprendre. Pour vrai, depuis Incendie, là, il fait juste sortir des excellents films après excellents films après excellents films. C'est vraiment un de ces réalisateurs-là que je suis toujours excité
de voir un de ses nouveaux films et je suis content ils veulent faire un part 3 qui, je pense, c'est basé sur le deuxième livre. Ou, en tout cas, je suis plus sûr, là, mais j'ai pas lu le deuxième livre, mais s'il le fait, je vais probablement le lire. Mais j'ai vraiment eu un bon moment avec Doom Part 2. C'est vraiment, si vous l'avez manqué, définitivement, regardez-le. À mon numéro 6, un des films qui m'a le plus surpris cette année, Long Legs. Long Legs est un thriller qui faisait un peu penser à Silence of the Lambs, la recherche d'un tueur en série, et qui, c'est pas sur comme c'est pas comme Silence of the Lambs où ce que l'héroïne elle s'allie avec un autre tueur en série pour trouver un tueur, mais juste le style, l'écriture, on sentait une certaine influence de Silence of the Lambs et c'est vraiment un film qui avait une grande tension, qui est vraiment imprévisible et une excellente performance de Nicolas Cage qui est vraiment assez différent de ce qu'il fait d'habitude. Il est encore pas mal over the top, mais juste le design et la sorte d'acting, il était vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude. Et les autres performances aussi étaient excellentes. Long Legs, je ne veux pas trop en dire parce que j'ai l'impression que c'est un film que le moins que j'en dis, le plus que vous allez l'aimer. Juste checkez-le. À mon numéro 5, mon film d'animation préféré de l'année, Flow. Flow est un film qui est passé un peu inaperçu. Je pense que c'est encore en salle dans quelques cinémas. Mais c'est un film de Gins Zalibolis, quelque chose comme ça. J'ai tout le temps un peu de misère à me rappeler de son nom, qui il y a quelques années aussi fait Away, qui était aussi excellent. Et en gros, c'est l'histoire d'un chat errant qui essaye de survivre. En gros, c'est ça l'histoire. C'est très lousse côté histoire, mais c'est quand même un film qui retient notre attention. Premièrement, par sa vraiment belle animation. Et deuxièmement, parce qu'il y a quand même toujours quelque chose qui se passe à l'écran. Il doit survivre en- par. Il doit survivre une inondation, il se fait attaquer par d'autres animaux. Il y a tout le temps quelque chose qui retient notre attention. Et en gros, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est juste un film à voir et vraiment, vraiment belle animation. J'espère quand il va tomber ces plateformes, il y aura un peu plus de succès. À mon numéro 4, Le mal n'existe pas, le nouveau film du grand Ryusuke Hamaguchi qui, il y a quelques années, nous a donné l'excellent Drive My Car qui, je trouve, est un des meilleurs films des 10 dernières années. Vraiment, je trouve Ryusuke Hamaguchi, je pense que c'est un de mes réalisateurs modernes préférés. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui comprend vraiment le cinéma. C'est quelqu'un qui a vraiment des belles histoires à raconter, qui maîtrise vraiment bien l'art du cinéma et dans Le mal n'existe pas. En gros, c'est une histoire quand même simple. C'est l'histoire d'un père qui vit dans un petit village rural, que il y a une compagnie qui veut, il veut comme construire des tours à condos, si je me souviens bien, et c'est sur comment que ça l'affecte lui, parce qu'ils vont construire ça comme dans un champ pas bien loin de chez lui, puis comment ça affecte les autres membres du village, et on suit différentes personnes, puis ça a des personnages vraiment attachants, que on comprend vraiment les problèmes que ça leur apporte, que ces travaux-là, ça va venir affecter leur travail, ça va affecter leur vie de tous les jours. Et la, la fin peut être vraiment divisée. Et je vais avouer, quand j'ai vu le film, j'ai vu la fin, je savais pas trop quoi en penser, mais c'est une fin que le plus que j'y ai pensé, le plus que je me suis dit, ok, ça fit bien le film. Mais ceux qui vont dire qu'ils ont vraiment pas aimé la fin, je vais totalement les comprendre. Mais moi, c'est le film en entier, je le recommande. À mon numéro 3, The Bike Riders. Encore, je suis sûr, un film que beaucoup d'entre vous n'avaient pas entendu parler et fait par un des réalisateurs les plus sous-estimés, je trouve, Jeff Nichols, qui pourrait fait juste excellent film après excellent film. Pour moi, il a fait aucun mauvais film. Il a fait Shotgun Stories, Take Shelter, Mud, Loving, Midnight Special, et là, il a fait The Bike Riders, encore un excellent film qui démontre encore une fois les talents pas mal d'une étoile montante, Austin Butler, qui
en 2023, il interprétait Elvis dans le film de Baz Luhrmann. Il me demande vraiment qu'il est vraiment talentueux comme acteur. Et j'espère que Jeff Nichols va finir par vraiment plus se faire reconnaître parce que pour moi, c'est un des réalisateurs les plus underrated qu'il n'y a pas. Et The Bike Riders, en gros, c'est une histoire qui suit différents motards. C'est sur des gangs de motards. Quand c'était dans une époque, il y en avait de plus en plus qui se formaient dans les années 60-70. Et on a aussi Jodie Comer là-dedans, Tom Hardy, Michael Shannon. Des excellentes performances tout le long et une excellente cinématographie, un scénario qui nous met vraiment dans l'époque. On voit qu'il y a des recherches poussées qui ont été faites pour recréer cette époque-là. Et vraiment, un film qui, j'espère, sur les plateformes va connaître plus de succès. Mais définitivement, check it. À mon numéro 2, Perfect Days, le nouveau film du grand Wim Wenders et son premier film japonais. Et dans le film, on suit un japonais joué par Koji Yakusho qui fait juste vivre sa vie. C'est un film qui est très lousse côté histoire, c'est très tranche de vie. On fait juste le suivre à sa job comme nettoyeur de toilettes publiques. Et dans ses temps libres, il lit, il écoute de la musique, il prend des photos d'arbres et on voit aussi à quoi il rêve. Et en gros, c'est ça. C'est juste sur quelqu'un qui vit sa vie. C'est très tranche de vie, un peu comme Patterson, le film de Jim Jarmusch. Et, mais on voit que c'est un film que Wim Wenders voulait vraiment faire pour son amour pour la culture japonaise. Parce que il a souvent exprimé son amour pour le Japon. Et je sais qu'un de ses réalisateurs préférés, c'est Yasujiro Ozu, un des grands réalisateurs japonais, mais aussi que il a beaucoup voyagé au Japon et qu'à chaque fois, il est époustouflé par le pays. Et on voit dans chaque plan du film, on voit son amour pour ses paysages, pour sa culture, c'est vraiment un beau film, vraiment bien tourné. Et Koji Yakusho donne une excellente performance, malgré le fait qu'il y a à peine de dialogue dans le film. C'est un gars très taciturne qui parle vraiment pas beaucoup. Et la majorité du temps, il fait juste acter avec son expression faciale, son langage corporel et ses actions, mais il laisse vraiment une belle impression. Moi, j'aime quand un acteur est capable de faire ça. Et Koji Yakusho le fait vraiment, vraiment bien. Un film qui serait peut-être pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime les films plus tranches de vie, mais quand même un que je recommande vraiment. Et mon film préféré de l'année, qu'est-ce que ça a été? Quel a été le film que j'ai le plus aimé en 2024? C'est un film qui est en fait sorti il y a juste quelques semaines et il s'agit de Nosferatu. Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers, que moi j'ai tout le temps hâte qu'il sorte un film. J'adore Robert Eggers. Je le suis depuis ses débuts, The Witch, et depuis il a fait The Lighthouse et The Northman. Il fait juste excellent film après excellent film et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à l'avenir. Et c'est un remake, retelling du fameux film de 1922 de Frédéric Willem Murnau, qui a aussi eu une autre adaptation en 1979 par Werner Herzog. Et ici, Nosferatu, on a droit à une adaptation vraiment modernisée de l'histoire. Ça se passe à la même époque, mais côté atmosphère, côté cinématographie, c'est complètement modernisé. Un film avec une atmosphère vraiment gothique, épeurante et en plus pour ce qui est épeurant, là, Bill Skarsgård joue Comte Orlok, alias Dracula. Il s'appelle Comte Orlok parce que en 1922, il devait changer de nom pour des raisons de copyright. Et Bill Skarsgård est excellent Comte Orlok. Pour lui, il était le parfait choix. Euh, et j'avais peur qu'il reprenne comme sa performance de Pennywise dans It, mais vraiment pas. On sent pas qu'il reprend ce rôle-là. C'est vraiment une interprétation complètement différente. Et il est épeurant, sa voix est vraiment épeurante. Et en plus, on voit pas tant le personnage, il est souvent dans l'ombre, mais on se fait une idée de son design. Et en plus, Nicholas Hoult et Lily Rose Depp sont aussi excellents. C'est un film tellement atmosphérique et
En plus, Willem Dafoe, qui a un petit rôle, mais comme toujours, peu importe la grosseur de son rôle, il laisse tout le temps une grosse impression. Et c'est vraiment un film que j'avais des attentes, ça les a dépassés complètement. Et vraiment, c'est sûr quand il va sortir en Blu-ray, je vais le regarder encore. Et vraiment, je pense qu'il est encore en salle. Donc, si vous avez la chance, allez le voir. Si vous aimez les films d'horreur, si vous n'aimez pas les films d'horreur, vous n'allez pas aimer ça. Mais vraiment, le film que j'ai le plus aimé en 2024. Et donc, c'était mon top 10 de mes films préférés de 2024. J'espère que vous avez aimé. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ma liste? Est-ce que vous avez vu ces films-là? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ou s'il y en a là-dedans que vous n'avez pas vu, mais que vous avez décidé de regarder, j'espère que vous les avez aimés. Et quels ont été vos films préférés de 2024? Je serais curieux. Donc, si, euh, si vous en avez envie, vous pouvez laisser votre top 10 dans les commentaires. Et je vous souhaite une excellente journée.